Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanchet, je travaille pour le groupe Investors. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier, j'ai plus de 70 millions. J'ai une équipe de conseillers et d'adjoints qui est là pour vous aider. On s'est spécialisé dans les corporations. Donc aujourd'hui, je voudrais juste un petit peu démystifier, c'est est-ce qu'on devrait s'incorporer ou pas. La raison principale pourquoi on devrait s'incorporer ou pas, c'est qu'une corporation paye moins d'impôts qu'une personne. Le taux d'imposition d'un revenu d'une corporation est de 19 %. Puis comme on connaît les impôts au Québec, ça peut monter jusqu'à 50 % pour les revenus personnels. Donc, c'est l'avantage. Si vous dépensez tout l'argent, si l'argent sort tout de la corporation, ça ne sert à rien d'avoir une corporation. On appelle ça l'intégration. Donc, l'impôt de la corporation mêlé avec la vôtre va égaler que si vous étiez incorporé ou pas. Ça, c'est le gouvernement a fait ça comme ça. Maintenant, si vous épargnez un peu d'argent, que ce soit dans un REER ou autre, là, ça devient important peut-être de penser à l'incorporation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous laissez en compagnie juste être imposé à 19 %, mais aussi parce que qu'est-ce que vous accumulez dans la compagnie? Il faut comprendre, puis là, moi, je crois un petit peu plus aux dividendes salaires, mais c'est quand même à vérifier avec votre comptable. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez une corporation, puis vous avez un REER, quand vous accumulez de l'argent, si c'est accumulé dans un REER, vous versez un salaire, puis vous mettez de l'argent dans un REER, vous allez arriver à peu près, mettons, on va supposer un chiffre d'1 million. Puis si dans votre corpo, si c'est pleinement intégré, puis votre comptable dit c'est normal, ça revient au même, c'est vrai dans beaucoup de cas. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que même si on arrive au même résultat, 1 million dans une corpo, 1 million dans un REER, la différence, c'est lorsque je vais le sortir l'argent. Lorsque je vais sortir l'argent, les 40 premiers 1000 environ ne seront pas taxés versus 11 000 le premier argent dans le REER. En plus, on va pouvoir le diviser, le fractionner avec votre conjoint avant l'âge de 65 ans, qui n'est pas toujours vrai, qui n'est pas vrai dans le fond avec les REER. Ça c'est quelques avantages. Il y en a beaucoup plus des aspects fiscaux que je vais revenir plus tard dans l'année sur les avantages d'une corporation. Si vous voulez avoir plus de renseignements, si c'est intéressant à savoir plus là-dessus, je vous invite à nous appeler pour voir si c'est opportun de vous incorporer ou pas. On ne va pas substituer à être un comptable, mais on va vous aider à guider peut-être pour poser les bonnes questions.